Eh, quoi de neuf? Dans ce canal, nous avons déjà discuté de la façon de gérer la tristesse et l'inactivité d'un membre plus âgé de la famille. Mais la dépression est plus que cela, il s'agit d'un trouble de l'humeur courant mais grave qui affecte la façon dont vous vous sentez, dont vous pensez et dont vous perturbez vos activités quotidiennes, comme manger, dormir ou avoir des relations avec autrui. Et c'est pourquoi elle nécessite un traitement. Si les problèmes de la vie quotidienne durent plusieurs semaines, il est très probable qu'il s'agisse de ce que les médecins appellent troubles dépressifs ou dépression clinique. C'est une vraie maladie, pas une faiblesse de la personne pour faire face à son quotidien, ni un défaut de caractère. Vous ne pouvez pas sortir de la dépression, mais vous avez généralement besoin d'un traitement. Croit aussi souvent à tort que la dépression fait partie du vieillissement. Eh bien, pas moi. Même si c'est courant, ça ne fait pas partie de ton anniversaire. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Les personnes âgées ont tendance à se sentir satisfaites de leur vie, même si elles ont plus de mots et de limitations. Cependant, certains changements, comme la perte d'un être cher, la retraite ou le diagnostic d'une maladie grave peuvent causer de l'agitation, du stress et de la tristesse. Certaines personnes sont capables de retrouver leur équilibre émotionnel après un certain temps, mais d'autres deviennent déprimées. Voyons comment identifier les symptômes de dépression chez les personnes âgées. Il n'est pas toujours facile de reconnaître la dépression chez les personnes âgées, car elles peuvent présenter des symptômes différents de ceux du reste de la population. Pour certains, la tristesse n'est même pas le symptôme principal, mais ils peuvent en avoir des plus subtils et ne pas vouloir parler de leurs sentiments. Ainsi, même les médecins peuvent passer à côté d'un tableau dépressif. Une personne âgée qui est plus fatiguée que d'habitude, qui a de la difficulté à dormir ou qui est grognon et irritable peut servir de signe avant-coureur. D'autre part, les problèmes d'attention ou de confusion causés par la dépression peuvent ressembler à ceux causés par la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cérébraux. Les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou le cancer peuvent également causer des symptômes dépressifs. Même certains médicaments peuvent contribuer à ces effets indésirables sur la dépression. Type de dépression. Il existe plusieurs types de troubles dépressifs. La dépression majeure se manifeste par des symptômes graves qui nuisent à la capacité de maintenir des activités comme le travail, le sommeil, l'alimentation et, en fin de compte, la joie de vivre. Une personne peut souffrir d'un tel épisode dans sa vie, mais il se répète souvent. Si l'humeur dépressive dure 2 ans ou plus, c'est un trouble dépressif persistant. Pour établir ce diagnostic, les symptômes doivent être présents pendant au moins 2 ans, bien que les symptômes de dépression majeure puissent alterner avec des périodes de symptômes moins graves. Il faut aussi mentionner la dépression vasculaire, induite par des changements dans le cerveau et le corps parfois associés au vieillissement. Par exemple, limiter l'apport sanguin d'une ischémie peut entraîner un durcissement des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi l'apport nécessaire au fonctionnement normal du cerveau. Les personnes souffrant de dépression vasculaire courent également un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales ou d'autres affections vasculaires. Il existe d'autres types de dépression, comme les troubles psychotiques ou les troubles affectifs saisonniers, mais voyons maintenant quels facteurs contribuent à l'apparition de la dépression. Causes et facteurs de risque de la dépression. Voyons quels facteurs, ou une combinaison de ces facteurs, contribuent à la dépression. Gènes. Les personnes ayant des antécédents familiaux de cette maladie sont plus susceptibles. Antécédents personnels. Les personnes âgées qui ont eu un épisode de dépression dans leur jeunesse courent à nouveau un risque accru de souffrir de dépression. Chimie du cerveau. On sait qu'il existe des différences chimiques par rapport aux personnes qui ne souffrent pas de cette maladie. Le stress. La perte d'un être cher, des relations difficiles ou toute autre situation stressante peuvent déclencher la dépression.
Tous ces facteurs peuvent coexister avec d'autres maladies, comme la maladie de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques ou le diabète. La dépression peut aggraver ces maladies, et vice-versa. Et comme nous l'avons déjà dit, les effets indésirables de certains médicaments d'ordonnance pour traiter ces maladies peuvent même contribuer à la dépression. Tout cela peut entraîner une dépression non diagnostiquée ou non traitée. Soyez donc encouragés à parler ouvertement avec votre médecin, y compris des questions délicates ou inconfortables, telles que celles liées au sexe ou à la santé mentale. L'enjeu est de taille. Et pour l'instant, pour aujourd'hui, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la façon de prévenir la dépression et de la façon de la traiter. Je vous remercie beaucoup.